tu vois une annonce du job de tes rêves, t'as pas les diplômes, et tout le monde t'a dit que t'étais pas à la hauteur, ou tout le monde t'a dit, je sais pas, t'es de couleur de peau, t'as aucune chance, ou t'es une femme, t'as aucune chance, ou t'es trop jeune, t'as aucune chance. Ça demande du courage de dépasser les croyances que t'as autour de toi et populaires, ou qu'on t'infuse, et dire non, j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Et ça change une vie. Comme je disais, l'entraînement c'est super clé. Il y a plein de personnes qui me disent ah j'ai peur de faire cet exposé, mais en fait ils se sont pas entraînés. L'entraînement c'est une vraie clé à la confiance en soi. C'est pas pour rien par exemple que des Gad Elmaleh ou des artistes sur scène ils vont répéter 1000 fois leur spectacle. Quand tu as fait 1000 fois le spectacle, et ben t'es beaucoup moins stressé. On se rend compte que des champions, j'ai pu accompagner des champions de haut niveau, ils vont répéter leurs mouvements et leurs mouvements tellement de fois à l'entraînement que le jour de la compétition, c'est pas qu'il n'y a pas de stress, c'est pas qu'il n'y a pas de peur, mais c'est que l'automatisme est ancré dans le corps, qui fait que même s'ils ont peur, ils performent quand même. Et on le voit bien avec les maîtres dans les arts martiaux. C'est-à-dire que même bourré, le maître dans les arts martiaux, même bourré et fatigué, il va être meilleur que moi. Il va être meilleur que moi parce que son corps a des réflexes. Moi, je peux m'entraîner et je peux avoir dormi 22 heures, je peux être reposé, je peux avoir visualisé, je vais être moins bon que le maître qui est bourré parce que lui, il aura répété. Donc il y a une première type de confiance qui est liée à l'entraînement et la répétition, c'est important. Je vois trop de gens qui me disent ah, j'ai peur de créer mon entreprise, mais ils font aucune formation, ils lisent aucun livre. Et ce que je veux dire, c'est que l'erreur qu'on fait, et c'est pour ça que maintenant je m'intéresse encore plus à la notion de courage que de confiance, c'est que le problème dans la notion de confiance, c'est qu'il y a un fantasme. On pense que la confiance en soi, c'est devenir un genre de Brad Pitt, mais le cliché de Brad Pitt ou le cliché de Ken dans Ken et Barbie, qui a jamais peur, qui peut nager, rester coiffé, qui peut vivre n'importe quelle difficulté, rester serein. Et du coup, on se dit que la peur est un problème. Alors qu'en fait, la peur, elle n'est pas un problème. Des fois, la peur, c'est un super indicateur. Si, je sais pas, demain, je dois présenter un nouveau programme devant une des grandes chaînes de télévision américaines et qu'il y a 10 millions de téléspectateurs et que j'ai peur, peut-être que cette peur, elle est saine. Peut-être qu'elle me dit, David, t'es pas prêt, donc prépare-toi. Donc il y a des fois l'illusion de se dire avoir confiance et ne plus avoir peur. Je pense que la peur elle est saine, je pense que le problème c'est pas d'anéantir la peur, mais plutôt de l'apprivoiser et de travailler avec celle-ci. D'ailleurs c'est super intéressant parce que quand tu te mets à croire que la peur est le problème, tu as de plus en plus peur. C'est-à-dire que tu te mets à avoir peur d'avoir peur. J'étais terrorisé à l'idée de passer sur scène ou de... J'ai fait un spectacle terrorisé à l'idée de monter sur scène faire mon spectacle et ça devient vicieux parce que t'es même pas sur scène que tu te mets à avoir peur et tu dis ah, j'ai peur, donc tu te mets à avoir peur d'avoir peur et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc tu te mets à t'angoisser en disant j'ai les mains moites, donc vu que j'ai les mains moites, je vais rater sur scène, ce qui est complètement faux. Et donc la confiance elle se développe aussi, en parlant de l'entraînement, par se rendre compte que les symptômes physiologiques ils sont pas un problème. Avant, si j'avais les mains moites, le cœur qui bat, le ventre qui se serre, et ben je paniquais encore plus. Aujourd'hui, si je me mets à voir ça, et ben juste je respire, c'est normal en fait. J'ai discuté avec un grand DJ et je lui disais mais est-ce que tu as réussi à éradiquer la peur? Toi qui as des salles ou des boîtes de nuit, 10 000 personnes ou plus, est-ce que tu as toujours peur? Il me dit bien sûr que j'ai toujours peur. Je dis mais alors comment tu fais? Et il me raconte cette petite anecdote, il me dit est-ce que tu as peur de ton ombre? Je dis bah non. Il me dit mais pourquoi t'as pas peur de ton ombre? Il me dit c'est juste parce que tu la connais. Mais imagine qu'on t'ait toujours dit que ton ombre c'était un problème. Et tu te balades dans la rue, tu vois un truc qui te suit, on t'a pas expliqué ce que c'était, imagine qu'on t'a pas expliqué ce que c'était ton ombre, tu te mets à paniquer juste parce que t'as quelque chose qui te suit tout le temps, peu importe où t'es, des fois même t'en as plusieurs qui te suivent en fonction de la lumière, tu paniquerais. Il me dit mais vu que je sais que c'est normal, et ben j'ai le cœur qui bat, j'ai mes petits picotements dans le ventre, j'ai mes mains moites, je transpire un peu plus. Et en fait je me dis juste c'est normal. Et vu qu'il se dit que c'est normal, et ben il déclenche pas le cercle vicieux. Du coup il respire autrement, du coup il se sent mieux, et du coup en fait après 1 minute sur scène, et ben tout va bien. Plutôt que tu montes sur scène, tu as le pic de stress d'1 minute, et là tu te dis il y a un problème, et du coup ça s'empire. Alors qu'en fait, le seul problème c'est pas la peur, le seul problème c'est de croire qu'il y a un problème. Le seul problème c'est de croire que la peur est un problème. Et d'autant plus qu'il y a plein d'études scientifiques, on en trouve d'ailleurs sur TED Talks que j'adore, qui montrent que le stress a même un sens social. Que par exemple, quand tu as un peu de peur sur scène,
et ben ça permet de mieux connecter avec l'orateur, le speaker. Ça nous rend humains. Et pour revenir sur Ken et Barbie, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dit j'ai envie, mon mentor c'est Ken. Pourquoi c'est pas notre mentor Ken de Ken et Barbie? Parce que il est trop parfait. Pixar, quand ils ont fait Toy Story, avant de le publier mondialement, ils ont des petites salles de cinéma et ils font venir des gens pour évaluer le film. Et en fait, le film avait une notation pourrie. Ils disaient mais c'est dingue, on a des effets spéciaux super en avance, l'histoire elle est top, personne aime notre film. Et en fait, ils se sont rendus compte que le problème de Toy Story à ce moment-là, c'est qu'ils avaient fait que des héros sans faiblesse. Et donc du coup, quand tu regardes un héros sans faiblesse, tu peux pas te reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'histoire de l'humanité, tous les héros ont des fragilités. Il y a le talon d'Achille, il y a la kryptonite de Superman, et c'est essentiel que le héros il ait une fragilité, sinon tu peux pas te reconnaître en lui. Et donc ils ont pris, je me souviens plus du personnage qu'ils ont pris dans Toy Story, et ils lui ont rajouté de la jalousie, et 2-3 trucs comme ça, et du stress et de la peur, et d'un coup le film a explosé, c'est devenu un des films les plus vus de l'histoire du monde. Et ça nous montre bien à quel point on a l'illusion de penser que ça serait mieux une vie sans peur, mais une vie sans peur, ça veut dire aussi une vie sans amis. Ça veut dire aussi une vie où les gens ne sont pas capables de connecter à toi. Donc la clé, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est pour ça que je vais venir sur le courage, parce que la différence qu'il y a majeure entre le courage et la confiance c'est la capacité à agir sans peur, le courage c'est la capacité à agir malgré la peur. Et elle m'intéresse beaucoup plus, parce que tu es dans la rue et tu vois quelqu'un qui se fait agresser, c'est pas forcément de la confiance, ça demande du courage d'aller l'aider. Tu vois une annonce du job de tes rêves, t'as pas les diplômes, et tout le monde t'a dit que t'étais pas à la hauteur, ou tout le monde t'a dit, je sais pas, t'es de couleur de peau, t'as aucune chance, ou t'es une femme, t'as aucune chance, ou t'es trop jeune, t'as aucune chance. Ça demande du courage de dépasser les croyances que t'as autour de toi et populaires, ou qu'on t'infuse, et dire non, j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Et ça change une vie. Déjà, pour vaincre le stress, il faut connaître le stress. Par exemple, ce que je viens de dire sur le cortisol, très peu de gens le savent. Il faudrait qu'on le sache. On sait qu'en maternelle, par exemple, quand on fait faire de la méditation aux enfants, eh bien, ils sont moins turbulents.